Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast DV360. Je suis Laura Delias, Programmatic Media Manager DV360 chez Google Paris. Et aujourd'hui, on va pas seulement parler de marketing, mais vraiment d'une belle réussite dans le monde du programmatique. Donc plongeons ensemble dans cette success story. On va parler du custom bidding à l'attention, ou comme on dit souvent, l'attention-based bidding, et on a la chance d'accueillir la personne brillante derrière cette innovation, qui est Pascaline Montini d'Essence Mediacom France, qui est une agence Groupe M. Mais avant de donner la parole à notre invité, expliquons un peu ce qu'est le custom bidding à l'attention. Imaginez une seconde que vous vous promenez au marché et vous avez envie d'un délicieux croissant. Vous ne prendriez pas le premier croissant mou et rassis que vous voyez, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vous voudriez un croissant parfaitement doré, feuilleté, croustillant, qui vous appelle littéralement à croquer dedans. Et c'est là qu'intervient l'attention. C'est un peu comme donner à vos publicités un petit je ne sais quoi supplémentaire pour les démarquer de la foule et capter cette précieuse attention. Mais l'attention-based bidding, ça ne concerne pas seulement l'esthétique, le visuel. Il s'agit de comprendre votre audience, leur comportement, ce qui attire réellement leur attention. Il s'agit de savoir à quel moment ils sont les plus réceptifs à votre message, sur quel device ou même dans quel contexte. Donc, pensons maintenant à notre invitée, Pascaline d'Essence Mediacom, qui est une agence de Groupe M France. Elle a joué un rôle clé dans ce succès et elle est ici aujourd'hui avec nous pour nous révéler les secrets de sa campagne. Donc Pascaline, dis-nous tout, comment as-tu opéré ce type de custom bidding sur DV360 ? Merci pour l'invitation, Laura. Avec plaisir. Ton histoire de croissant m'a donné l'eau à la bouche. Alors, l'attention-based bidding dans DV360, c'est un peu comme avoir son propre assistant IA personnel qui vous aide à atteindre vos objectifs de campagne. Donc, c'est plus seulement une question de clic ou de conversion. Il s'agit de capter l'attention et de laisser une impression durable. Nous avons utilisé un tout nouveau type de signal centré sur la mesure et l'optimisation de l'attention. Et on a tout analysé, le device, la visibilité, l'heure de la journée et même la taille de l'écran. Nous avons littéralement créé un script personnalisé de A à Z, adapté à nos besoins et à nos objectifs spécifiques. Ok, donc je peux dire en quelque sorte que vous avez un peu hacké le système finalement pour enseigner à l'algorithme à penser comme un consommateur. D'une certaine manière, oui. En fait, on voulait aller au-delà des métriques traditionnelles et vraiment comprendre ce qui attire l'attention. Du coup, on a analysé le comportement des utilisateurs et on a étudié le contexte dans lequel les publicités étaient vues et utilisé ces données pour optimiser notre stratégie d'enchère. Ok, c'est top. Génial. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous donner un exemple concret de la manière dont cela s'est traduit dans une campagne ? Bien sûr. Du coup, c'était pour un annonceur CPG et l'objectif, c'était d'optimiser notre campagne en fonction des KPI d'attention et de mesurer l'impact sur les KPI médias traditionnels comme le CPCV et le VCPM. La campagne, elle a duré 1 mois, en juillet 2024, et les objectifs, c'était le CPM et le CPV attentif. Du coup, on a suivi un protocole d'A/B test, comme il faut toujours le faire pour comparer des résultats. C'est mieux. Donc, ce qu'il est très important de faire, c'est de configurer un experiment lift sur DV360 pour garantir une segmentation correcte des audiences. Dans la première insertion order, on a utilisé Siva, qui est l'algorithme natif de DV360, conçu pour des publicités complètes, visibles et audibles. Et dans l'autre, on utilisait notre stratégie de custom bidding pour optimiser l'attention. On avait le même budget sur les 2 IO et on a utilisé IAS pour mesurer l'attention. Ok, c'est parfait. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment vous avez construit votre algorithme d'attention-based bidding ? Tout à fait. Alors, on a utilisé les métriques d'IAS pour attribuer un score en fait, à chaque combinaison d'URL et de device. Lorsque on utilise un custom bidding, il faut attendre que celui-ci accumule 10 000 impressions scorées et 500 positivement scorées. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une petite phase d'apprentissage. Là, en l'occurrence, elle a duré 1 semaine. Et une fois que cette phase était terminée, on a lancé notre script. Donc, comme c'était la première fois qu'on utilisait IAS pour l'attention, les données initiales, elles étaient un peu limitées. Et ça nous a obligés en fait, à mettre à jour notre script. Et ça, c'est pas forcément l'idéal. Google recommande plutôt de garder le même custom bidding, en fait. Donc, avoir un historique de données solide sur votre partenaire, ça peut vous aider.
Et dans ces cas-là, en fait, les URL et devices, elles sont scorées à l'avance et ça évite ce genre de problème. Ouais, forcément. Mais en tout cas, ça semble vraiment être une bonne approche. Est-ce que aujourd'hui, tu as des résultats à nous partager? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Forcément. Du coup, le script, il était hyper détaillé parce qu'en fait, on a scoré chaque combinaison d'URL et de device, donc il était assez long. Mais les résultats sont là. On avait un attentive CPM de 7,3% plus rentable. Après, on s'y attendait parce que notre custom bidding, il optimisait l'attention. Mais là, on a eu des résultats hyper encourageants. C'est sur les KPI médias traditionnels. Donc, on a eu un CPM visible à 7,2%, plus rentable que sur la stratégie classique. Et le CPCV, 6,6% plus rentable que sur notre stratégie classique. Donc en fait, c'est des résultats qui sont hyper encourageants et qui montrent aussi que l'attention joue sur des KPI médias plus traditionnels. Pour vous donner un petit avant-goût, on utilise un custom bidding 2.0 pour une future campagne. Et ce qu'on recommande, c'est de le faire sur une campagne d'au moins 6 semaines. Bon, ça, c'est comme pour tout algorithme. On pense que donner à l'algorithme plus de temps pour collecter des données améliore les résultats. Et là, ce qu'on a changé sur cette version 2.0, c'est qu'on utilise un script qui va prioriser aussi les KPI au-delà du budget. La première fois, on ne l'avait pas fait parce qu'on n'était pas sûr du potentiel. Et là, on va tester cette approche et on va voir si ça impacte le trend. Yes. La principale leçon quand vous effectuez des tests, c'est que plus vous aurez de données pour votre script d'attention, mieux c'est. Si vous pouvez éviter de mettre à jour votre script en cours de campagne et que vous utilisez le pool de data déjà disponible d'un partenaire tiers, franchement, c'est mieux. Ouais, forcément. Mais c'est top, c'est fantastique. Est-ce que aujourd'hui, tu as un conseil pour les traders qui souhaiteraient mettre en œuvre cette stratégie dans leur campagne sur DV360? Je dirais, n'ayez pas peur d'expérimenter et soyez patient. Oui, il le faut. Et comme je le disais aussi, collectez autant de données que possible. En fait, plus vous aurez de la donnée, plus vous aurez de l'information, en fait, tout simplement. Et utilisez ces informations pour affiner votre stratégie. Complètement. Mais merci Pascaline, ce fut vraiment passionnant et merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise avec nous. Mais merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc restez à l'écoute pour d'autres success stories passionnantes sur le podcast DV360.